Il est 18 h au Mont-Saint-Michel. À l'heure où la plupart des visiteurs quittent le site, une équipe de techniciens commence son travail. Ils ont quelques heures seulement pour monter des tonnes de matériel tout en haut de l'abbaye. Luc Ardenne supervise les opérations. En une semaine, tout doit être installé pour un spectacle nocturne de grande envergure. Là, c'est le premier jour de montage, mais avant de monter, il faut décharger le matériel et il y en a pour un petit moment. Il prépare un parcours de son et lumière totalement inédit. Les plus belles salles du monument seront illuminées grâce à des moyens techniques hors normes. Nous sommes sur une île, c'est même un pic, c'est un rocher. Donc on est obligé de faire des navettes avec des camions plus petits, parce qu'il y a 2,40 m de large par endroit. Du coup, je vais y aller à l'aveugle un peu. Les touristes quittent gentiment l'abbaye, puis le mont. Ça devient nettement plus calme. Je pense que c'est le meilleur moment. À partir de maintenant, ça va être de plus en plus beau et l'apothéose, ce sera le coucher de soleil. On arrive juste au pied du mont de Charge, qui se trouve juste là, au-dessus de nous. Construite à la verticale au-dessus du rocher, l'abbaye médiévale est particulièrement difficile d'accès. Encore. Le seul moyen de transporter le matériel 40 mètres plus haut, c'est ce mont de Charge. C'est tout petit, il faut faire beaucoup de voyages, ça va durer toute la nuit. Ce n'est que le début des préparatifs et des réjouissances. Ok, top. Étrangement, dans un lieu comme celui-ci, aussi vaste, aussi grand, aussi incroyable, il y a un petit manque de place pour le matériel et donc il faut jongler. Luc stocke une partie des éclairages dans cette galerie étroite et singulière. C'est le passage de l'abbé quand il venait dire la messe. Voilà. Donc il arrivait directement de ses appartements à l'église. On se dit qu'on a beaucoup de chance de monter un spectacle ici. On est privilégié. C'est un grand honneur. On apprécie chaque instant. La beauté, les lieux, le ciel, tout. C'est magique. Une semaine plus tard, l'installation est terminée. À la veille de la première représentation, Bruno Cellier, le créateur, vérifie les derniers réglages. Scénographe de renom, il est un habitué des sites d'exception. T'as mis un quoi au niveau là? T'as plus qu'un dB? Parce qu'elle attaque la corne de brune, elle est vachement sévère. Tu peux faire quelque chose? Le dernier soir, on a mis tous les ingrédients et on goûte le plat pour vérifier que c'est pas trop épicé au niveau du son. L'image, la lumière, je vais regarder à la place du public quand le public va rentrer pour regarder quand il entre dans la pièce, comment est la pièce. On est au début du parcours. Donc l'idée, c'est de raconter pourquoi, depuis plus de 1500 ans, les hommes sont fascinés par le mont. Et donc, dans la chapelle Saint-Martin, je présente les deux grands symboles éternels, qui sont l'eau et la montagne. Et c'est pour ça qu'on termine par le mont au péril de la mer, parce que ce qui fait bien la magie du Mont-Saint-Michel, c'est cette montagne protégée par l'eau pendant une grande partie de la journée et découverte par deux marées. Donc l'eau protège, et l'eau empêche aussi d'accéder au mont. Donc c'est ce qui est présenté dans cette pièce ici, dans la chapelle. Ce spectacle est le premier volet d'une trilogie qui évoquera jusqu'à l'été 2020 l'histoire du Mont-Saint-Michel.
J'ai l'habitude de recevoir des lumières assez basiques. Et la lumière bleue, vous voyez, là par exemple, permet de voir la perfection architecturale. Les valeurs de bleu montrent bien les différents arches. Et ça, en journée, les gens peuvent passer assez rapidement en passant à côté. Voilà. C'est révéler la nuit ce que le jour ne permet pas de montrer. C'est vraiment ça. Dans la crypte des Gros Piliers, le travail est loin d'être terminé. Le défi ici, c'était, je voulais absolument montrer la perfection architecturale encore et les forces. On est sous le cœur gothique de l'abbatiale et une bonne partie de l'abbatiale repose sur cette crypte. Et bon, on voit le côté massif des piliers et je voulais absolument qu'on voit le travail de répartition des forces. J'essaie toujours de rester fidèle, authentique à la pièce, à sa fonction. Ah, c'est parti, c'est parti. Aïe, ouais, la fin est trop rapide. Fred est dispo pour faire les modifs, donc c'est génial qu'on puisse le tester maintenant. On a un infographiste qui est à Paris, prêt à changer les séquences. Il faut en urgence dans la dernière nuit pour en renvoyer la séquence pour qu'on puisse la réencoder et la remettre en place. L'équipe va œuvrer jusqu'au petit matin pour être prête à temps. Ça, on s'en lasse pas. On se lasse pas de... Ah, de contempler ça. Il faut beaucoup d'humilité quand on met en lumière, quand on scénographie un lieu comme ça, hein, parce que le plus beau des sons et lumières. Hein. On a tout là, le son et la lumière, les oiseaux, puis ce soleil qui est changeant tous les soirs, c'est différent, quoi. Et là, le cloître, pareil, c'est un moment que je rate pas quand les nuits d'encodage. Là. Ce qui est à montrer, c'est ça. C'est les 4 éléments, le carré, cette harmonie de colonnettes. Il faut vraiment s'oublier complètement et dire comment on peut éclairer ça, surtout pas des sbroufs. Là, on est dans une perfection architecturale. Donc c'est ça qui est intéressant en scénographie aussi, c'est d'alterner les moments où on peut mettre un peu plus de moyens, un peu plus de... toujours au service du monument, où là, de temps en temps, il faut se retirer là, et rester vraiment que la technologie souligne avec beaucoup de discrétion. C'est pour ça que... vous voyez, là, elle est en place. Hein. Le plan de feu, s'il y a l'éclairage qu'on a mis en place, est là, mais on ne le voit pas. Il est très discret, parce qu'il doit surgir la nuit venue, en toute discrétion. Dans des lieux comme ça, c'est ce qu'il faut. Depuis le cloître du XIIIe siècle, Bruno rejoint un autre trésor de l'architecture gothique, le réfectoire des moines. Ici, ce qui est unique au monde, c'est cette architecture. Quand on entre, on ne voit absolument pas les lancettes et les vitraux sur les côtés. Donc là, je me suis dit, la lumière entre, on ne la voit pas entrer. Et moi, j'ai juste à faire en sorte que c'est la nuit, le soleil n'est pas là. Je vais remplacer le soleil, donc mes sources seront en hauteur pour que les rayons du soleil artificiel puissent tomber sur le sol. Ce lieu, il respire quelque chose, donc c'est vrai qu'on est toujours fasciné. Ce sont des lieux où, même en journée, en nuit, quand on est en installation, il parle. Enfin, c'est vrai qu'il a toujours quelque chose à dire d'une façon différente. Devant l'église, la terrasse de l'ouest offre un point de vue magnifique sur la baie, au coucher du soleil. Dans 24 heures, le nouveau parcours nocturne ouvre ses portes et les visiteurs pourront aussi profiter de ce spectacle naturel. Le lendemain matin, à 9 h, l'administrateur de l'abbaye quitte sa maison située au cœur du site. Là, nous sommes sur le trajet domicile-travail, avec des effets de contraste entre les venelles relativement calmes et puis la foule que l'on va retrouver dans l'abbaye. Xavier Bailly fait partie de la trentaine d'habitants qui vit à l'année sur le mont. Vivre ici, c'est vivre au cœur de la baie, c'est vivre dans un village historique,
avec cette responsabilité à nul autre égal, qui est de recevoir le monde entier. Dès l'entrée de l'abbaye, on peut deviner le caractère exceptionnel et très spectaculaire de l'abbaye, et notamment de la merveille. Parce que la merveille, ce n'est pas le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas l'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est ce bâtiment-là du XIIIe siècle qui réunit les plus beaux espaces monastiques qui soient en Europe, avec un cloître qui tutoie le ciel, notamment. Le bureau de Xavier est installé tout en haut de l'édifice. C'est un trajet un peu sportif pour aller au travail. Ah oui, 290 marches entre la maison et mon bureau. Bonjour mon frère, ça allait bien? Là, nous nous trouvons dans les grands degrés intérieurs. Une fois que l'on a franchi les portes de l'abbaye, on se trouve en contrebas de l'église abbatiale et ces escaliers étaient destinés à conduire les pèlerins jusqu'à l'église. Un monument du patrimoine mondial de l'UNESCO dans un tel paysage, c'est aussi un monument au cœur d'un territoire habité. Il y a donc un enjeu pour les habitants de la baie du Mont-Saint-Michel à ménager des ouvertures nocturnes en très haute saison, juillet et août, avec une scénographie à l'intérieur du monument. Et cet enjeu, c'est aussi de présenter le monument sous d'autres jours, et l'action culturelle est importante. Bonjour et bienvenue. Voilà, pour celles qui veulent participer à la messe, en fait, Chaque jour, sœur Émilie accueille les fidèles venus pour la messe de midi. Elle fait partie de la petite communauté de 10 religieux qui occupent encore l'abbaye. Membres des fraternités de Jérusalem, ils ont pour mission d'être immergés dans l'anonymat des villes. Notre vocation, c'est de prier au cœur des foules. Et du coup, là, on le goûte. Ça peut sembler difficile et en même temps, c'est magnifique. Les moines et moniales, présents à l'abbaye depuis 2001, font perdurer la tradition religieuse millénaire du site. Ce qui est très beau au Mont-Saint-Michel, c'est qu'on oscille entre le vrai désert, où il n'y a vraiment personne, la nuit et l'hiver, aux grandes foules de cet été du mois de juillet. C'est pour eux qu'on est là, pour prier pour tous ces gens-là. En fin d'après-midi, à quelques heures de la première, Xavier Bailly s'octroie un moment de pause. Là, on est en haut de l'escalier de dentelle, cet escalier qui permet d'accéder aux parties hautes du chœur et bien sûr à la flèche. On est loin du monde, mais de plus en plus proche de l'archange, et l'archange est à 156 mètres d'altitude. L'administrateur accède à l'étroit belvédère, aménagé à la base de la flèche. On est vraiment à 360 degrés sur la baie du Mont-Saint-Michel. La petite baie à marée basse, et puis la grande baie avec la mer qui va remonter tout à l'heure et remonter le cours du Couesnon et rejoindre le Mont-Saint-Michel et son caractère maritime. La nuit est tombée sur le cloître éclairé. Les premiers spectateurs circulent d'une salle à l'autre. Ils découvrent les installations lumineuses, comme celle de la grande roue de l'ancien mont de charge, construit au XIXe siècle. Ils accèdent ensuite à l'une des pièces les plus impressionnantes, la salle des chevaliers. C'est là que Bruno Cellier se mêle au public pour constater l'effet des projections sur des toiles tendues entre les piliers. Parmi les visiteurs, un des moines de l'abbaye. Je trouve que le spectacle dans son intégralité représente plutôt bien toute l'histoire du monde, aussi toute la symbolique biblique qui est derrière, l'histoire de l'eau et de la montagne dans les Écritures, avec le son et la lumière et tout ce qui va avec. Vers la fin du parcours, le public traverse l'église abbatiale. Ça vous a plu?
Très bien. Merci. Ouais, l'imagination, beau. On s'enrichit, on évolue, on s'améliore par les remarques du public. Donc là, ce sont des moments très privilégiés. Surtout la première, parce que ça y est, il n'y a pas le bouche à oreille, on a des émotions, des avis assez purs, assez bruts. Et là, voilà, j'ai le sourire parce que ça se passe bien. Ça se passe bien, très bien. Pendant 2 mois, on va l'habiller un peu, et puis on va retirer tout ça, et le Mont-Saint-Michel sera encore là. C'est lui la star. Moi, je sers ce qu'il est et la fascination qu'il exerce sur les foules.